déplaise à qui veut. Si vous voulez, vous venez me couper la tête. Draman Ouattara ne m'a pas tué. Mais c'est de vous que j'ai peur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un grand regret. Le regret d'avoir traité les adorateurs de Draman de moutons. Parce que vous êtes plus que moutons. Eux là, ils sont mieux. Eux là, ils sont mieux. Parce que Draman Ouattara ne connaît pas Dieu. Eux là, ils sont mieux. Parce que Draman Ouattara n'est pas chrétien. Aujourd'hui, regardez ce que vous avez fait de Gbagbo Laurent. Votre chrétienité, votre hypocrisie. Là. Vous vous dites chrétien. Voici où vos pasteurs là, ont amené le monsieur. Ce sont les mêmes qui faisaient tellement de scandales autour de Gbagbo que pour finir, Gbagbo a insulté les pasteurs. Ce que Makosso a dit, c'est ça qui est la vérité. Makosso Camille, si vous le taguez, ou bien si vous envoyez ma vidéo, dites-lui que moi, la force en qui je lui dis chapeau. Je suis fier de ce qu'il a dit. Il n'a qu'à faire récupération même. Il n'a qu'à faire récupération. Ah, donc ça vous fait mal quand Makosso parle de vous. Quand il parlait des autres, ça vous faisait mal. Ça vous plaisait. Makosso Camille, tant que tu vas défendre Simone Gbagbo ici, d'accord avec ça. L'heure qui était le feu là, on ne regarde pas si c'est sale ou c'est propre. Makosso Camille, il sait que c'est pas mon camarade. Il sait que je ne l'aime pas. Lui-même, il sait ça. J'ai fait des vidéos ici, je l'ai bombardé. Mais pour ça, là, seulement, là, Simone Gbagbo, Makosso, tu as dit la vérité. C'est les bonbons pasteurs de Côte d'Ivoire qui n'ont pas eu de couilles. Lorsqu'il a fallu, pendant on appelle ça quoi là même, le 3e mandat de Draman Ouattara, sauf seul, le cardinal Jean-Pierre Coutouin qui a célébré la messe aujourd'hui de Gbagbo Laurent le dimanche là. Le président Laurent Gbagbo, la messe à laquelle il a participé là. Jean-Pierre Coutouin, c'est le seul qui a eu de couilles de testicules. Papa, pardon, hein. Faut pas écouter ce qu'il dit là. C'est lui seul là qui a eu des couilles. Et puis il a dit à Draman Ouattara la vérité. Où était l'église évangélique? Où étaient passés les pasteurs de Côte d'Ivoire? Avec leurs syndicats, leurs syndicalistes, ou bien leurs besoins. On vous a vu ici? Est-ce que vous nous avez soutenus? Est-ce que vous nous avez soutenu le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez dit au peuple de Côte d'Ivoire, Yako, est-ce que vous avez compati la douleur de Côte d'Ivoire? Ce n'est pas l'église catholique qui a décidé de faire une marche de paix ici. Une marche pour revendiquer à l'avènement du 3e mandat. C'est l'église catholique qui s'est levée et qui a été prête auprès du peuple. Où était l'église catholique? Pardon, où était l'église évangélique? Donc non seulement vous avez induit Gbagbo en erreur, c'est vous qui avez donné mandat et quitus. Vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, en sa tête, comme Moïse. C'est vous qui avez dit à Gbagbo Laurent qu'il est David. Dieu va lui pardonner cette erreur. Le fait de prendre une 2e femme, il peut le faire. Donc Gbagbo allait doter sa femme Nadi Bamba. Nous sommes au courant, oui, Marie-Paul. Et c'est bien parce que je suis au courant que je dis, je ne suis pas contre que le vieux ait une femme, une 2e, une 4e, une 50e, une 60aine, ou bien même qu'il ne divorce avec Simone Gbagbo. Mais Marie-Paul, Raymond Naki, et tous ceux qui m'emmerdent dans mon inbox, je m'adresse à vous. La voix tranquille dit, tout dépend de la manière. Tout dépend de la manière. On n'a pas besoin d'humilier une femme pour se séparer d'elle. On n'a pas besoin de mentir sur une femme pour se séparer d'elle. Surtout lorsqu'on a vécu des temps de misère, des temps de souffrance, lorsqu'on a enduré des temps d'humiliation avec cette personne à nos côtés pendant des années. Surtout lorsque cette dernière est la mère de nos enfants. Je dirais non à la manière dont Simone Gbagbo est humiliée. Je dirais non à la manière dont on humilie une femme à plus forte raison. Une icône de l'Afrique. Une fierté de l'Afrique. Nous, les femmes africaines, nous sommes fiers. Mais les Ivoiriennes devraient être encore plus fières. J'étais sur un plateau de télévision hier à l'occasion du 72e
Ivoiriens, de l'honneur que Dieu vous a fait, de la grâce que Dieu vous a fait, d'avoir une femme qui a des couilles comme garçon. En Afrique, il n'y en a pas beaucoup. En Afrique, on n'en trouve pas. Donc moi, là, en tant que féministe, moi, en tant que femme, moi, en tant que combattante, qui me suis levée depuis des années pour pouvoir lutter contre l'injustice faite aux femmes, je ne pourrai jamais accepter qu'une femme comme Simone Gbagbo, mon icône, mon leader, soit traitée d'une telle manière. Oh, là même je n'ai pas. Moi-même, même mon mari ne peut pas me traiter comme ça. Moi-même, mon mari, là, quand il m'a divorcé, il m'a respecté. Pour moi, là, je trouve qu'il m'a respecté. Mais elle, là, parce que moi, je suis rien. Moi, je suis personne. Moi, je suis personne. Si moi, mon mari m'a fait ce qu'il a fait, ce qu'on a fait à Simone, là, moi, là, c'est bon. Parce que je suis rien. Mais Simone Gbagbo, j'ai dit non. Non et non. Elle ne mérite pas ça. Parce que la démocratie, le multipartisme dont on parle, elle est aussi mère de ça. Elle a aussi, au même titre que Laurent Gbagbo, cette paternité. Parce qu'elle a lutté au même titre que Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo est la version féminine de Laurent Gbagbo masculin. Et son seul péché, c'est qu'elle soit femme. Et en Afrique, cela doit cesser. Quelle histoire de parler de son épouse, c'est son épouse, c'est son épouse, son épouse, il a dit, elle c'est son épouse. Hé, arrêtez ça. Hypocrite, arrêtez. Sorcier que vous êtes, c'est vous qui faites que la société africaine n'avance pas et elle n'évoluera pas tant qu'on aura de telles mémoires, de telle conscience. La politique a déshumanisé l'être humain. Et c'est pourquoi moi j'ai dit je vais aller sur la planète Jupiter. Si vous connaissez quelqu'un qui fournit passeport pour la planète Jupiter, mettez-moi en contact avec lui. Sinon, entre-temps, là, foutez-moi la paix. Ce qui m'importe actuellement, c'est le passeport de mon frère Charles Goudé. Charles Goudé qui est victime de cette séparation de Simone Gbagbo avec Laurent Gbagbo. Je reprends le français, parce que vous, là, vous ne comprenez pas bien français. Comme vous êtes devenus des moutons, vous êtes devenus plus moutons que les moutons de ados. Les ados, les arraches de pied là, je ne vais plus vous insulter. Vous êtes devenus mes camarades maintenant. C'est vous maintenant, là, vous êtes mes camarades. Ils n'ont qu'à dire que si devenir arrache de pied m'en fout. Préparez ma carte, peut-être que j'arrive là-bas. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi. Parce que moi là, si je m'étais battu pour eux, de toute façon, je me suis gosillé la gauche. De toute façon, j'ai transpiré là. De toute façon, j'ai sacrifié mes enfants là. Comme Johnny Pacheco. Ils allaient me donner 300 €. Eh, pardon, c'est combien? Qui 300 €? Moi aussi, ils me font moins cher. 300 €, qu'est-ce que 300 €? 300 000 €. Voilà, 300 000 €. Là, je ne suis pas moins cher. Johnny Pacheco, il a eu 200 000 €. Moi, je dois avoir 300 000 €. Est-ce que vous comprenez? Hein? Gbagbo Laurent, aujourd'hui, se sépare de Simone Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Donc, communiquez, vous avez vu là. C'est pas ça mon problème. C'est vrai ou c'est faux, c'est qui est sûr là. Tout le monde sait que Gbagbo Laurent ne veut plus de sa femme. Tout le monde sait que sa femme qui est avec lui là, elle n'est pas prête à le laisser pour qu'il retourne avec Simone. C'est vrai ou c'est faux là. Tout le monde sait que Tchoko Nachaka, il va finir par lui demander le divorce. Donc, communiqué qui circule là, vous savez que Chris Yapi là, moi-même Chris Yapi quand il parle là, moi je ne l'écoute pas, vous savez. Donc, si ça vient de Chris Yapi là, moi c'est pas mon problème. Mais je dis, la vérité, elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. La pluie là, on ne peut pas l'empêcher de tomber. Donc, Tchoko Nachaka, une femme qui est enceinte là, elle va accoucher. On a caché, on a essayé d'arranger. On a essayé de supporter. On a essayé de ramollir. On a essayé d'amortir. Voilà, oui, maman, regarde, c'est ça. 300 000 €. Ah, moi aussi, me vendait mon cher comme ça, cadeau. Au nom de Jésus. Aïe, phobie. Ah, qu'est-ce que soit de toi? 300 000 €. Voilà. Si
Draman vient me donner ça, je m'en vais au RHDP. Wallahi bilahi. Parce que vous n'en valez pas la peine. Si Charles Blé Goudé ici, là, Marie-Paul, Raymond Naki, toi tu aimes Blé Goudé et puis tu oses parler comme ça. Ça te fait pas mal que mon frère Blé Goudé là, il n'a pas passeport. Alex Zaté a dit quoi ici? Pour salir l'image de Blé Goudé, pour ternir l'image de Blé Goudé. Elle n'a pas vociféré ici sur les réseaux sociaux pour dire que Blé Goudé a trahi le combat. Il a déjà reçu son passeport. Il a marmaillé avec le pouvoir de Draman Ouattara. Elle n'a pas dit quoi sur lui ici. Rien que pour salir l'image de Blé Goudé. Voici que Blé Goudé là, on lui refuse passeport. Il n'a pas passeport. Et les gens du FPI, ce sont eux qui sont allés dire aux gens du pouvoir à Draman Ouattara, hey, ne laissez pas Blé Goudé rentrer. Si Blé Goudé est rentré là, vous êtes morts. Lui là, il est dangereux. On allait pas. Comment elle dit là, la guêpe là, comment elle dit ces choses. On a les cassements des papos ici. Vous voulez qu'on parle? On a les cassements des papos ici. Les preuves. Oh, qui parle de Blé Goudé? Parle de la force tranquille. Parce que c'est mon frère. Je ne rentrerai pas sans mon frère. Je ne rentrerai pas sans mon frère. Et si vous refusez que mon frère rentre, vous refusez que les autres exilés rentrent, je ne vais jamais accepter de vous supporter. Pour moi, vous êtes des sorciers, vous êtes pire que Draman Ouattara. Tout ça, pour ça. Non, mais tout ça, pourquoi on parle de faire cérémonie de mariage? Le vieux est venu là. Sa première phrase devrait être quoi? Sa première action devrait être quoi? À l'endroit des victimes. Mais tellement il est mal entouré, mal encadré. Donc Marie-Paul, ceux qui encadrent Babol, ce sont eux qui sont là, ce sont les mêmes là. Voilà, tu comprends un peu, non? C'est eux qui sont là-bas. Si moi je l'encadrais, toi tu es sûr qu'on sera en exil. Mon petit fille là, malgré qu'elle était petite, si moi il était très proche de Babol, ça dit Jean, c'est moi, il disait au vieux, à l'oreille, ce qu'il doit faire, puis il va faire. On ne serait pas là. Mais nous, on était, quand on dit on est proche de Babol là, c'est quoi? Nous, on est après. Nous, on vient loin là-bas. C'est pas parce que je mangeais avec Babol, ça veut dire que je peux lui donner un conseil et puis il va prendre. Vous êtes sérieux là? Non mais attends, vous êtes sérieux? Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était mon père. Mettez le titre que vous voulez et puis vous balancez. C'est ça qui est là.